Bonjour à tous, bienvenue sur People and Western. On continue nos petites séries à propos des mécates. Cette fois-ci, comment installer votre mécate sur un mort de filet. Donc c'est dans la tradition Buckaroo, c'est très pratique dans toute la phase de débourrage et de début de dressage d'avoir des rênes fermées suivies d'une longe qui permettent de longer le cheval, de faire tout le travail au sol avec le filet avant de se mettre en selle et continuer le travail en selle avec un bon contact avec la bouche du cheval. Donc, pour fixer des mécates sur un mort de filet, il y a une pièce indispensable qui sont les slobber straps. Je vous montrerai une fois que le nœud sera fait l'importance du poids du slobber dans la qualité du contact. Donc quand vous installez votre mécate, vous partez du slobber strap de droite et c'est important que le nœud, le bouton terminal, le tassel soit à l'extérieur de manière à ce que les rênes viennent j'essaie de vous montrer ça du mieux possible, de l'intérieur, passer par-dessus l'encolure du cheval et ressortent de l'intérieur vers l'extérieur, côté gauche, comme ceci. D'accord? Donc là, on est à l'intérieur contre le cou du cheval et là, on est à l'extérieur. D'accord? Et là, on va simplement faire une demi-clé. Donc, on fait le tour du slobber strap et on repasse tout de la fin qui sera la longe de manière à venir serrer. Vous voyez que le slobber a en général une forme qui permet au nœud de se mettre en place. J'insiste sur le fait que la longe doit sortir vers le bas et non pas vers le haut. C'est vrai que quand vous serez en selle, elle ira à la corne, mais elle est surtout utile quand vous êtes au sol. Et donc du coup, c'est important qu'elle sorte vers le bas et après vers l'avant pour pouvoir faire vos exercices de travail au sol. Côté gauche, vous avez la possibilité de laisser le tassel libre de manière à pouvoir défaire facilement les 8 qui pourraient se faire dans les rênes. Mais vous pouvez aussi choisir de faire le même petit nœud pour éviter que des 8 ne se forment dans les rênes. Moi, c'est la solution que je préfère pour des questions de poids. Je vais vous montrer ça. Je vous disais à l'instant que le choix des slobber straps est important par rapport à leur poids. Et pourquoi? Parce que ça va influencer la qualité du contact qu'on a dans la bouche du cheval. Je recadre un petit peu pour vous montrer ça plus précisément. Voici. Donc, quand on a des slobber straps adaptés à nos mécates, on a une courbe toute régulière depuis la bouche du cheval jusqu'à la main du cavalier. D'accord? Si le poids n'est pas correct, par exemple mes slobber straps sont trop fines ou trop courtes ou trop longues, on va avoir ici, par exemple si c'est trop lourd, on va avoir ici une cassure comme ça. Et c'est désagréable dans le contact dans les mains, quand on commence à animer le mécate pour venir, vous voyez là l'anneau du mort qui commence de bouger, alors que le mécate n'est pas encore tendu. Voilà. D'accord, ça c'est bien important, ça fait le pré-signal sur la bouche du cheval. Donc je vous invite à être vigilant dans le choix de vos slobber straps avant d'installer vos mécates. Dans quelques temps, on verra comment utiliser ça et notamment pour le travail au sol, en faire un licol qui vous permettra de faire vos exercices de travail au sol avant de monter, comme longer, travailler les hanches, travailler les épaules, l'approche et retrait, toutes choses dont on a besoin pour vérifier le niveau d'éducation du cheval, l'augmenter ou se préparer à aller travailler au lasso et à faire des doctoring, c'est-à-dire
fait de descendre de cheval pour aller soigner la vache. On a besoin de rester en contact avec notre cheval. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.